Voilà, donc j'aimerais continuer ce matin sur le sujet de la loi de Dieu. Nous avons vu que Dieu est un Dieu de loi. Le monde est gouverné au travers de lois et que la loi en soi n'est pas mauvaise. Elle est bonne. La loi est bonne. Elle est là pour notre sécurité. C'est pourquoi on aime les forces de l'ordre. Amen. Tout le monde dit Amen. On aime les forces de l'ordre, surtout là aujourd'hui. On a des forces de l'ordre parmi nous. Mais on aime les forces de l'ordre. Pas quand on se fait flasher ou quand on se fait avoir, là on les aime pas. On dit oh là là, celui-là, il fallait surtout pas qu'il soit là. Et souvent, eh bien, la justice est là justement quand eh bien, nous transgressons parfois certaines des lois. Mais merci Seigneur parce que nous avons nous avons les forces de l'ordre qui sont là pour nous protéger. Des fois on croit que c'est pour nous punir, mais non. La gendarmerie, elle est là pour protéger les gens. Elle n'est pas là pour les punir. Et leur désir, c'est que les gens se sentent protégés quand elle est là. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez protégé quand vous voyez la police, ou vous avez au contraire peur. Oh, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Moi, au contraire, je me sens protégé. Sauf sur la route. Non, ils sont là aussi pour nous protéger, pour nous calmer, pour alléger notre pied sur l'accélérateur. Hein. Voilà, ils sont là pour ça, hein, parce que en tant que... On aime bien la vitesse et on a besoin aussi des forces de l'ordre sur la route. Voilà, donc la loi. Alors ce matin, je n'aimerais pas refaire le message au sujet de la loi, mais c'est juste pour dire que la loi est bonne, la loi elle est même sainte, elle est parfaite, et la loi de Dieu ne change pas. La loi de Dieu est toujours la même. Ce qui était mauvais, mal hier, c'est toujours mal aujourd'hui. Ce qui était péché hier, c'est péché aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ça n'a absolument pas changé. La loi, elle est toujours là. Elle est pour le bien de l'humanité. Elle est là aussi pour protéger l'homme. Elle est là pour aussi lui enseigner. La Bible dit que la loi, elle est là aussi comme un pédagogue. La loi de l'Ancien Testament, elle est comme un pédagogue. Elle est là pour nous enseigner. Et certains vont dire que la loi, elle a changé. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus soumis à la loi. Ben, j'aimerais vous dire que ce n'est pas vrai. Nous sommes toujours soumis à la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle ne change pas. Mais nous sommes dans une période différente où eh bien, nous sommes dans une période de grâce. Et bien sûr, nous allons voir que nous ne sommes pas sauvés par la loi, par les œuvres de la loi, parce que nous sommes sauvés par grâce. Néanmoins, la grâce ne nous permet pas de vivre n'importe comment. Pas du tout. La grâce nous donne la capacité de vivre agréablement aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que même un chrétien eh bien, ne peut pas pécher. La nouvelle nature, cette nouvelle nature dont est revêtu l'homme nouveau, eh bien, elle ne pêche pas. C'est ce que vous lirez dans l'épître de Jean, je crois que c'est la première épître de Jean, que l'homme nouveau ne pêche pas. C'est l'ancienne nature qui cherche à nous faire pécher, à reprendre surface. Donc on doit dominer cette ancienne nature et laisser vivre l'homme nouveau. Mais ce matin, j'aimerais vraiment rester focalisé, faire un petit zoom sur le chrétien et le légalisme. J'ai parlé un petit peu du légalisme et j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur sur le légalisme. Parce qu'il y a beaucoup de légalistes dans les milieux religieux. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose que l'on doit être conscient que eh bien, le légalisme existe et qu'il est très implanté dans les milieux religieux. Mais j'aimerais lire deux écritures en introduction dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et une autre écriture dans Galates chapitre 2, Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas
par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et au verset 20, on aime bien ce verset, vous le connaissez par cœur, « J'ai été crucifié avec Christ. » Waouh. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Et Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre, Seigneur, ce sujet du légalisme. Aide-nous, Seigneur, à être éclairés. Éclaire-nous, Seigneur, Seigneur, afin que nous puissions marcher selon ce que tu veux. Seigneur, en obéissance à ta parole et selon tes commandements. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le chrétien né de nouveau est appelé à vivre, à marcher, à agir différemment du monde, n'est-ce pas? L'homme chrétien, l'homme nouveau, est appelé à vivre différemment, à marcher autrement, à ne plus se conformer à la société, au siècle présent, mais à vivre transformé, à vivre d'une manière différente. C'est un grand défi dans la vie du chrétien. Une fois sauvé, certains diront une fois sauvé, toujours sauvé. Ah, c'est facile, hein? Une fois sauvé, toujours sauvé. Mais vous savez, c'est faux. C'est faux. Parce que le chrétien doit marcher jusqu'à la fin pour être sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y a tout un travail, hein? Il y a toute une démarche, il y a toute une persévérance, il y a un travail, il y a des efforts, il y a quelque chose de nous-mêmes à fournir. Dieu a tout donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour nous, afin que nous ne périssions pas. Il a tout donné. Mais que vas-tu donner toi, moi? Que vais-je donner? Ah, mais moi je suis sauvé, c'est bon, maintenant je peux continuer à vaquer à ma vie d'autrefois. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas biblique. La parole de Dieu que l'homme nouveau, cette nouvelle créature doit s'exprimer, doit vivre en accord avec la parole de Dieu, en accord avec les commandements du Seigneur. Et le Seigneur a donné des commandements. Le Seigneur Jésus a donné des commandements, n'est-ce pas? Nous avons les commandements de l'Ancien Testament. Il y a certains des commandements qui étaient pour Israël, qui étaient pour avant la grâce, avant le sacrifice de Jésus, mais d'autres commandements sont toujours d'actualité. Et on doit chercher à les respecter, à les aimer, parce que le Seigneur aime cela. Et la Bible dit que les commandements de Dieu sont parfaits. La loi de Dieu est parfaite, elle est sainte, elle est pure. Waouh, Seigneur, aide-nous d'aimer tes commandements. Et j'aimerais vraiment que vous embrassiez les commandements du Seigneur. Vous disiez, Seigneur, j'aime tes commandements. Je sais que je suis sauvé par grâce, mais aussi je veux aimer ta parole. Je veux aimer tes commandements parce qu'ils sont là pour ma sécurité. Alors, comment est-ce qu'on doit vivre en tant que chrétien né de nouveau, sous la grâce? Eh bien, nous avons lu tout à l'heure dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Mon ancienne vie a été crucifiée. Ça veut dire quoi? Elle est morte. Elle doit rester à terre, doit rester dans le tombeau. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez que Jésus-Christ veut s'exprimer en nous, au travers de nous. Et il veut pouvoir vivre aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est parti. Il y a eu l'ascension, il est parti dans le ciel. Mais ensuite, il a laissé son esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est l'Esprit de Dieu. C'est son Esprit qui vient en nous, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un dirait c'est une autre personne qui vient. C'est Dieu qui vient en nous au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, j'enverrai mon Saint-Esprit, le Saint-Esprit.
Donc le Saint-Esprit est là. Et si nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens, je dois chercher à laisser Christ vivre en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et je dois chercher à marcher par la foi et aussi par mon obéissance. Et je dois chercher à suivre le modèle. Quel modèle? Vous savez qu'il y a un modèle? C'est le modèle de Christ. Jésus-Christ nous a laissé un modèle que, en tant que chrétien, je dois chercher à imiter. Alléluia. Et ce n'est pas parce que je vais imiter que je vais être récompensé du salut. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce que je vais beaucoup travailler que je vais gagner plus le salut. Non, le salut, il s'obtient par la foi. Néanmoins, la Bible dit qu'il y aura aussi des récompenses. Suivant ce qu'on aura été fidèle, peu fidèle, pas fidèle, il y en a certains qui vont passer juste à peine. Hein, et ils vont dire, ouf, la porte s'est fermée juste derrière moi. Il y en a certains qui disent, oui, moi, il suffit juste que je sois sauvé. Après, bon, la récompense... Mon œil, ça c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Mais demain, quand on aura les récompenses, quand le Seigneur va distribuer, eh bien certainement, vous direz, ah, si j'avais su, j'aurais travaillé plus fidèlement pour le Seigneur. J'aurais fait plus souvent la louange. Tous les dimanches, j'aurais fait la louange. Tous les dimanches, je serais 2 heures avant pour me préparer. Si j'avais su qu'il y avait une telle récompense. C'est vrai, hein? C'est parce qu'on ne le sait pas. Hein? C'est important, mes amis, de chercher à appliquer d'une manière pratique et d'une manière concrète les principes spirituels que Dieu nous a donnés, que Dieu a inscrits dans ce livre de vie, que ce livre de la loi nous dit, Josué 1,8, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon quoi? Selon ce qui est écrit dedans. Il y a des principes, mes amis, qui sont des principes de vie, des principes que nous devons aimer, apprécier, parce que ce sont des principes de vie, des principes que Dieu a donnés pour le bien de l'humanité, pour notre bonheur. Et je suis sûr que si on appliquait davantage les principes bibliques, on serait plus heureux dans la vie. Amen. Le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, moins de pouvoir sur nous, parce que nous cherchons à appliquer les principes de Dieu qui sont là pour nous enseigner, pour nous aider, nous protéger. Le Seigneur nous encourage à vivre dans la sainteté. Ah oui, mais ce n'est pas évident aujourd'hui. Mais la Bible dit que nous devons chercher à vivre dans la sainteté. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Wow. Est-ce qu'on peut vivre n'importe comment par rapport à ces versets? Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous savez, des fois, on est un petit peu trop léger dans le monde chrétien. Non, le chrétien a une mission. Il a une mission, il a un devoir de marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que cela signifie. Et la parole de Dieu nous parle de cela. Et c'est pour ça qu'un chrétien ne fait pas toutes les choses. Ne fait pas les choses comme le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne faisons pas les choses que fait le monde. C'est une réalité. Hein? Je ne fais pas la même chose que fait mon ami du monde, parce que je suis un chrétien. Et je dois marcher à l'exemple de Christ, comment? Dans l'amour, et je dois chercher à marcher dans l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce. Chercher à être guidé, conduit par l'esprit, par le Saint-Esprit. Et nous allons voir qu'il y a l'esprit de la grâce. Il y a un esprit, il y a quelque chose qui doit nous animer. Et ce n'est pas le légalisme. Ce n'est pas le légalisme. Et l'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 6, vous savez, il y a tellement de versets, je me suis dit, quel verset je vais pouvoir prendre, parce qu'il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les lire, il nous faudrait des heures. Mais Romains 6, que dirons-nous donc? Romains 6, 1, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà ce qu'il dit, non, loin de là. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché en tant que sauvés par grâce. Non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous sommes morts avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Lorsque nous revêtons le baptême, lorsque nous sommes baptisés, notre ancienne vie doit mourir. Elle est ensevelie avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions. Comment? À notre ancienne vie? Non. Afin que nous marchions en nouveauté de vie. Ouah, Seigneur! Amen! En nouveauté de vie. Et enfin, vous pouvez lire la suite, c'est tellement intéressant tout ce qu'il dit là. Et ensuite, à partir du verset 11, « Ainsi vous-même,
chapitre 6, verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Notre chair, notre corps a des convoitises. Ah oui, les convoitises sont là. Le monde est rempli de convoitises. La publicité est remplie de convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ah ouais? Comment? Pourquoi? Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que la loi nous dit, tu es coupable. Tu mérites la mort. Tu mérites d'être jugé par Dieu. Parce que sa loi, elle est... Vous savez, la loi de Dieu, elle n'a pas changé. Est-ce que la loi, notre loi, nous change tous les matins? Non, elle ne change pas. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes pas. Je ne suis pas jugé par Dieu. Mais cela ne veut pas dire que je ne dois pas chercher à vivre en accord avec sa loi. Mais je ne suis pas jugé, je ne suis pas sauvé. Mais le péché, bien sûr, il a du pouvoir quand nous laissons, quand nous ne marchons pas par l'esprit, mais que nous cherchons à marcher par la chair. Parce que la chair, nous dit la Bible, a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est pourquoi nous devons chercher à marcher par l'esprit. Alléluia. Donc nous avons vu que la marche chrétienne, eh bien, dans la marche chrétienne, il y a deux fossés. Nous avons vu qu'il y avait un fossé, c'était la non-loi, c'était des principes, c'était le mépris de la loi. Les gens qui pensent qu'ils sont sauvés, donc du coup, ils n'ont plus besoin de respecter la loi. C'est une erreur. C'est un extrême. Et nous avons vu que l'iniquité, le mot iniquité, ça signifie sans loi. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, l'iniquité va s'accroître, que les gens ne voudront plus se soumettre à aucune loi. Et pas que les jeunes, mais les jeunes, les moins jeunes, les adultes ne voudront plus se soumettre à une loi. Et aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens ne veulent plus se soumettre à la loi de Dieu. Quand on veut corriger les chrétiens, parce que la Bible dit que, l'apôtre Paul dit à Timothée d'enseigner, de corriger, que la Bible nous corrige, nous instruit. Et quand on cherche à corriger, eh bien, ils s'en vont, ils n'aiment pas. Ils disent, oh là là, lui, moi je fais ce que je veux. Donc, l'iniquité, le non-loi. Donc, il y a cet extrême de non-loi, pas d'obligation vis-à-vis de la loi divine de Dieu. Donc, je veux vivre comme je veux, je vis dans le péché comme avant. C'est pour ça que vous avez des chrétiens aujourd'hui qui se convertissent et puis qui continuent à fumer, qui continuent à vivre comme avant, qui continuent, ils sortent de l'église, ils sortent leur clope, ils détruisent leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Attends, il y en a beaucoup, de plus en plus, hein, où ils continuent à vivre comme avant, sans changement. C'est un danger de mépriser la loi de Dieu. Donc, il y a d'un côté le mépris de la loi de Dieu, et de l'autre côté, il y a un autre extrême, c'est le légalisme. C'est-à-dire suivre la lettre, juste la lettre, sans en comprendre l'esprit de la loi. Ça, c'est aussi très dangereux. C'est une autre extrême. Et j'aimerais vraiment me focaliser sur ce terme de légalisme, parce qu'il n'est pas toujours très bien compris, parce que le légalisme, c'est un piège pour le croyant. C'est un piège pour beaucoup de croyants. Vous savez que beaucoup de milieux religieux ont piégé des croyants faibles, des croyants ignorants des lois de Dieu, et ils les ont piégés dans le filet du légalisme. Moi, je dirais que c'est un filet. Parce que les gens, une fois qu'ils sont dedans, ils ont du mal à s'en sortir. Ils ont du mal à utiliser leur cerveau. Ils ont du mal à marcher par le Saint-Esprit, à marcher spirituellement, parce que le Seigneur nous dit de comprendre l'esprit de la lettre. Donc là, il y a la loi de Dieu, mais la loi de Dieu, il y a une intention derrière la loi de Dieu. Dieu cherche à communiquer une vérité au travers de sa loi. Donc beaucoup sont piégés. Alors c'est quoi la définition du légalisme? C'est le souci de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit. Ça, c'est la définition du mot légalisme. Et vous savez que derrière ce légalisme se cache souvent un esprit d'orgueil très fort.
l'orgueil. L'orgueil intellectuel, mais l'orgueil aussi spirituel. C'est très important. Derrière le légalisme se cache un esprit d'orgueil. Mais aussi nous y voyons la chair. Nous y voyons aussi le croyant qui marche d'une manière charnelle et non pas spirituelle. Parce que le véritable croyant doit chercher à marcher par l'esprit et non dominé par la chair. Donc derrière le légalisme, il y a vraiment une marche par la chair. Mais qu'est-ce que le légalisme d'après la Bible? Qu'est-ce que le légalisme bibliquement parlant? Alors, être légaliste, ça signifie se servir des lois divines d'une manière abusive. D'une manière abusive et qui est contraire à l'esprit et à l'intention pour laquelle ces lois furent données. Et vous savez que les pharisiens de l'époque de Jésus étaient légalistes. C'étaient des grands légalistes. Et pourquoi? Eh bien, leur interprétation de la loi de Dieu, leur interprétation des Écritures, eh bien, portait atteinte à la loi de Dieu. Ils interprétaient d'une manière erronée la loi de Dieu. Et cela portait atteinte à sa loi. Et le Seigneur était très sévère avec les pharisiens, avec les religieux de l'époque. Il condamna fortement leur manque de compréhension et leur hypocrisie. Et nous avons un exemple de Saul de Tarse. Vous savez que Saul de Tarse était un grand et fervent légaliste. Il persécutait les chrétiens au nom de la loi de Dieu. C'était un pharisien intégriste. Et il était légaliste jusqu'à ce que le Seigneur Jésus le percute et le rende aveugle sur le chemin de Damas pendant 3 jours. Et alors nous voyons qu'une fois qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, une fois que Jésus l'a percuté dans son esprit de légalisme, eh bien nous voyons l'apôtre qui change et qui devient l'apôtre Paul. Un homme de Dieu qui marche par l'esprit, un homme que Dieu va utiliser d'une manière puissante pour annoncer la parole du Seigneur. Donc vous voyez que même Dieu peut changer, transformer un légaliste. Hein. Dieu il peut le bouleverser, il peut le changer comme il l'a fait avec Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Donc lisons dans Matthieu au chapitre 12, comment les pharisiens étaient très en colère contre Jésus parce que le Seigneur Jésus venait détruire leur business. Hein. Jésus-Christ venait leur saccager leurs affaires. Et il n'était pas aimé des pharisiens. Et voilà ce qu'il dit au Matthieu chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Et ses disciples, ils avaient faim. Et ils se mirent à arracher des épis et à manger ces épis. C'était le jour du sabbat. Oh, et les pharisiens disaient, le jour du sabbat, c'est interdiction de faire ça. Il est interdiction d'appuyer sur l'interrupteur, Adrien. Le jour du sabbat, tu n'as pas le droit d'appuyer sur l'interrupteur. Tu n'as pas le droit d'accélérer sur ton accélérateur de la voiture. C'est ça? C'est exagérer la loi de Dieu, c'est la sortir de son contexte. Et là, eh bien, ils étaient en train de manger les épis et manger. Ils ont arraché les épis et ils ont commencé à manger. Alors les pharisiens, ils étaient outrés. Parce que ce n'est pas ce qu'ils enseignaient. Ils étaient stricts dans la loi. Et les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Mais Jésus, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. » Même David, il a transgressé la loi à ce moment-là. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Eux, ils violaient le sabbat. Or, je vous le dis, voilà ce qu'il leur dit. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir », quelque chose de profond qui dit, si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice »,
vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Waouh! Jésus-Christ, il est le maître du sabbat. Et ensuite, au chapitre 15, une autre situation. Au verset 1, « Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Oui, ils avaient une tradition. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de traditions dans les églises. Il y a beaucoup de traditions, et des traditions tellement fortes que c'est devenu des lois qui piègent les gens, qui les mettent comme dans un filet, et les gens ne peuvent plus s'en sortir. Et voilà ce qu'ils faisaient là. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, c'était fort, hein? Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Ah ben, c'est facile, hein? Ils ont contourné la loi, ils ont bidouillé la loi de Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore, s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Leur légalisme éloignait les gens de Jésus. Les gens, ils étaient écœurés de leur légalisme. Ils amenaient même les gens à rejeter Jésus-Christ comme le Messie, alors que toutes les Écritures parlaient de l'arrivée du Messie. Et Jésus est en train d'accomplir les Écritures. Mais le légalisme des pharisiens empêchait les gens d'avoir cette illumination au sujet de Jésus-Christ comme le Messie qui avait été promis. Et c'est le cas aujourd'hui, mes amis, dans beaucoup de milieux religieux légalistes qui éloignent les gens de la véritable liberté en Christ. Au lieu que les gens soient libres d'aimer, de servir le Seigneur d'une manière sincère, honnête, et de suivre et respecter les principes divins, eh bien les gens sont piégés dans un esprit légaliste et qui les empêche d'appliquer d'une manière honnête et sincère la parole de Dieu. Et nous constatons aussi, à la lumière des Écritures, que depuis le temps des premiers chrétiens, eh bien, le monde religieux a beaucoup changé et il s'est éloigné du véritable évangile, qui est un évangile de grâce. Et nous voyons que le christianisme a basculé dans un légalisme très fort dans les milieux religieux, dans les milieux catholiques, dans les milieux protestants et même dans les milieux évangéliques. Nous trouvons vraiment cet esprit légaliste qui tient les gens liés au lieu de les affranchir, au lieu de les rendre libres et de leur permettre de marcher par l'esprit, de vivre en accord avec la parole de Dieu et d'aimer et embrasser la loi de Dieu d'une manière volontaire et efficace, qui est honorable et qui correspond vraiment à cette nouvelle nature que nous avons en Christ. Et nous lisons dans le livre des Galates que certains des faux enseignants avaient déjà détourné à l'époque des disciples les églises en Galatie. Ils avaient détourné les églises du véritable évangile. Et ils enseignaient dans les églises que le salut il pouvait s'obtenir par la circoncision et par l'observation stricte de la loi, sans avoir besoin de Jésus-Christ. Et vous lirez cela dans Galates, c'est très très pertinent, très parlant. Eh bien, ils enseignaient que voilà, si vous êtes circoncis, si vous respectez la loi d'une manière scrupuleuse, eh bien, vous n'avez pas besoin de Jésus pour être sauvé. Mais c'est faux. C'est faux. Vous savez, parce que tôt ou tard, on transgresse au moins un petit iota ou un tout petit peu la loi de Dieu et on est coupable. Donc en réalité, la loi, elle est là pour nous montrer que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous sommes coupables. Nous transgresserons quelque part la loi de Dieu. Elle est là pour notre bien. Elle nous informe que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous voyons que l'apôtre Paul condamne
cet enseignement en rappelant que eh bien, le salut, on l'obtient par la foi en Jésus-Christ et qu'on ne peut pas obtenir le salut, la vie éternelle par la circoncision et par l'observance de la loi. Mais que la justification, elle s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Et nous aimons et nous lisons ce verset dans Éphésiens, vous le connaissez certainement par cœur aussi, Éphésiens 2:8 nous dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, mais moi, vous savez, les pharisiens, ils étaient orgueilleux et ils faisaient leurs prières dans la rue pour que les gens puissent les voir, et ils s'enorgueillissaient. Donc nous voyons vraiment un esprit d'orgueil qui est derrière le légalisme. Mais non, nous sommes sauvés par grâce afin que personne ne se glorifie. Oh Seigneur, merci. Merci pour la grâce du Seigneur. Et sachez aussi que si vous obéissez à la loi de Dieu d'une manière légaliste, eh bien ça peut vous tuer. Ah bon ? Ça peut vous tuer. Ça peut tuer votre vie spirituelle. Le légalisme va étrangler ta vie spirituelle. Tant de chrétiens sont étranglés spirituellement et ils ont du mal à respecter la loi de Dieu à cause du légalisme. Il y a des gens qui ont du mal à aimer leurs frères, leurs sœurs, bien parce qu'ils sont dans un milieu légaliste qui les empêche d'avoir une relation sainte, une relation sincère, simple avec leurs frères et leurs sœurs. Ça, c'est une aberration. C'est contraire à la loi de Dieu. C'est un esprit légaliste. Si le milieu dans lequel te sépare de ta famille, de tes frères, de tes parents, de tes enfants, c'est un milieu légaliste, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de la grâce. Oh Seigneur, protège-nous du légalisme, parce que le légalisme peut nous tuer. Mais l'esprit de Dieu nous donne la vie. Et 2 Corinthiens chapitre 3 versets 5 et 6 nous dit ceci, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas parce que moi je suis fort, eh bien, c'est pas par mes forces que je vais y arriver à plaire à Dieu, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est Dieu qui va nous aider à apprécier, à aimer et à appliquer sa parole. Ces principes. C'est Dieu qui nous aide. C'est lui, c'est son amour qui va nous aider à marcher par l'Esprit. Et en verset 6 de 2 Corinthiens 3, 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue. La lettre tue. Si tu prêches simplement la lettre sans avoir l'Esprit de Dieu, sans comprendre quel est l'Esprit de Dieu, la lettre va te tuer. Mais l'Esprit vivifie. L'Esprit nous aide, il nous redonne la vie. Or, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Je sers le Seigneur dans un esprit de liberté. J'aime mon frère, j'aime ma sœur parce que je suis libre, parce que j'ai été affranchi du péché, parce que je ne suis pas meilleur que lui, que elle. Je ne suis pas plus saint que mon frère et ma sœur. Je l'aime. Il y a des gens qui se sentent tellement saints qu'ils ne veulent plus de relation avec toi. Alors que tu es un frère, tu es une sœur. Vous avez connu de ça? Plus de relation, parce que tu n'es pas dans la même structure que moi. Tu n'es pas dans le même moule que moi. Tu n'as pas la même sainteté que moi, je n'ai plus de relation avec toi. Ça, c'est un esprit légaliste. C'est l'esprit des pharisiens. Seigneur. Mais précisons aussi que ce n'est pas faire preuve de légalisme que d'observer, que d'obéir à la loi de Dieu correctement. Seigneur, je veux obéir à ta loi, mais d'une manière correcte. Que nous dit brièvement la Bible à propos du légalisme? Premièrement, être légaliste, c'est penser que l'observation de la loi peut nous rendre justes aux yeux de Dieu. Au lieu d'accepter Jésus-Christ par la foi comme notre Sauveur. Voilà, premièrement, c'est être légaliste, c'est ça. C'est penser que le fait d'observer la loi, eh bien, peut nous rendre justes. C'est faux. Ce n'est pas l'observation de la loi de Dieu qui va te rendre juste. Deuxièmement, être légaliste, c'est aussi croire que l'observation de la loi, eh bien, peut nous faire gagner notre salut un peu comme une récompense.
Voilà, j'ai observé, donc je suis récompensé. Je vais marcher sur mes genoux jusqu'à Lourdes, donc je vais être récompensé, je vais être sauvé. Non. Tu peux marcher, tu peux faire 3 fois le tour de la terre sur tes genoux, c'est pas pour ça que tu vas être plus sauvé que moi. Non, c'est faux, c'est être légaliste. Chercher à obéir d'une manière technique, d'une manière stricte, ou à la lettre de la loi, tout en contournant le véritable objectif et l'intention divine qui est derrière ces lois, eh bien c'est du légalisme. Et quatrièmement, être légaliste, c'est remplacer les lois de Dieu par des lois humaines. C'est ce que faisaient les pharisiens. Et ils ont rajouté un tas de lois humaines et qui rendaient les gens esclaves, c'est du légalisme. Donc remplacer les lois de Dieu par des lois humaines. Vous savez, dans des milieux religieux, il y a tellement de lois, tellement de commandements, tellement de prescriptions que vous vous dites, mais jamais je pourrais me conformer à ces lois. C'est vrai. Hein? Je me rappelle une fois, ma fille voulait chanter dans une chorale et on lui a donné un contrat, une charte, dans laquelle il fallait qu'elle signe cette charte. Et dans cette charte, il fallait qu'elle dise, est-ce qu'elle porte un pantalon la semaine? Et si elle mettait oui, elle était exclue de la chorale. Vous vous tirez, oui. Oui. Les milieux légalistes, c'est ce qu'ils font. Ils mettent des poids sur les gens et ils mettent un filet. Et les gens, ensuite, ils ont du mal à vivre libre, à vivre dans l'esprit de la grâce, de comprendre que le Seigneur est un Dieu de grâce. C'est grâce à son amour, à sa puissance, à son esprit qui va nous aider à vivre en accord avec les Écritures et de marcher de mieux en mieux, de progrès en progrès, de marcher dans la sainteté. Vous voyez ? Donc on a rajouté des lois qui ne sont pas dans les Écritures pour en faire des lois rigides, strictes, comme les pharisiens. C'est du légalisme. Bien sûr, un chrétien ne peut pas tout faire. Un chrétien, une chrétienne doit chercher à être respectable. On doit chercher à dire quel genre qu'est-ce que j'émane comme état d'esprit, comme ma personne, dans mon comportement, dans ma façon de m'habiller. Est-ce que je donne un message? Donc c'est important de le faire. Mais ceci à en faire une loi, ça devient du légalisme. C'est très important ça. Donc remplacer les lois de Dieu et rajouter des lois humaines, c'est du légalisme. Et cinquièmement, être légaliste, c'est mettre uniquement l'accent sur l'obéissance à la loi de Dieu sans avoir le désir de plaire à Dieu, de l'aimer et d'aimer son prochain. C'est du légalisme. S'il n'y a pas l'amour envers Dieu, envers sa parole, tu le fais parce qu'on enseigne ça dans l'école théologique de ton église ou de ton institution, et parce que pour avoir une place sur l'estrade, il faut que tu sois en règle avec la loi. Je le fais pour ça. C'est du légalisme. Si je le fais par amour pour Dieu, là, ça devient acceptable par le Seigneur. Mais le fait de mettre uniquement l'accent sur l'obéissance à la loi, sans avoir un désir de plaire à Dieu, d'aimer mon Seigneur et d'aimer mon prochain, eh bien, c'est du légalisme. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu au chapitre 22, Matthieu chapitre 22 dit quelque chose d'important. Matthieu chapitre 22, alors que les pharisiens, 22, 34, donc les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, était docteur, quelqu'un d'important, il lui fit cette question pour l'éprouver. Ils allaient éprouver le Seigneur Jésus. Maître, lui qui est le maître du sabbat, ils allaient l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Très bonne question, hein? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Ah oui. Ce n'est pas mettre des jupes, c'est pas ça. Hein? Ou ce n'est pas mettre un foulard. Il y a des milieux où ils mettent des foulards encore. Ou ce n'est pas enlever tes bijoux. Ce n'est pas ça. Hein? Non, ils disent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier
est le plus grand des commandements. Et voici le second. Il le rajoute tout de suite. Il dit voilà, ça c'est le premier, plus grand. Mais voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Les deux plus grands commandements. C'est la fondation, c'est le fondement de la loi de Dieu. Mes amis, le fondement de la loi de Dieu, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour de mon prochain. Si je n'ai pas l'amour de Dieu, si je n'ai pas l'amour de mon prochain, ma religion ne sert à rien. Ta foi ne sert à rien. C'est fort ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est très fort. Et dans Romains chapitre 13, verset 10, l'apôtre Paul dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » On peut vouloir respecter la loi de Dieu et on doit chercher à respecter la loi de Dieu. Et ce n'est pas du légalisme, vouloir respecter. Mais s'il n'y a pas l'amour de Dieu, s'il n'y a pas le désir de plaire à Dieu, le désir d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, eh bien c'est du légalisme. Et ça va te tuer. Ça va me tuer, ça va vous tuer. Oh Seigneur, libère-nous, protège-nous du légalisme. Mais Jésus enseigna la pratique correcte des lois de Dieu, des lois divines, selon leur intention originelle, ce pourquoi elles ont été créées. Eh bien, Jésus-Christ enseigne que ce n'est pas du légalisme. Nous avons vu cela dans les sessions précédentes, que Jésus a même relevé la barre plus haute pour aider les gens à comprendre la loi de Dieu. Nous avons lu quelques références à ce sujet-là dans Matthieu chapitre 5. Si vous voulez comprendre la loi de Dieu, la loi du Nouveau Testament, eh bien lisez le chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 48, où le Seigneur Jésus parle de sa loi. Il ne vient pas abolir la loi de l'Ancien Testament. Il est venu accomplir la loi et il est venu même remonter la barre plus haute. En conclusion, dans Matthieu chapitre 5, c'est important de revenir sur ce que le Seigneur Jésus a enseigné au sujet de la loi. On va lire par exemple, le Seigneur fait référence au 6e commandement et voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Il reprend le commandement. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis ceci, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ouais, Seigneur, tu relèves la barre encore plus haute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mais si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Pensez-vous qu'un chrétien, né de nouveau, sauvé par grâce, peut vivre comme il veut, dans la médiocrité, comme avant? Je ne crois pas. Le Seigneur nous demande d'être parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc le Seigneur a relevé la barre. Donc mes amis, en conclusion, j'aimerais vous dire qu'une personne qui est réellement convertie, eh bien, elle cherchera sincèrement et honnêtement à connaître, elle cherchera à comprendre et à appliquer les lois de Dieu, les lois parfaites, les lois saintes, à comprendre l'esprit qui est derrière la loi de Dieu, d'une manière humble, d'une manière enseignable, empreinte de l'amour de Dieu, empreinte de l'amour envers son prochain, pour essayer de comprendre quelle est la pensée de Dieu, quelle est l'intention divine derrière cette loi. Et avec l'aide de Dieu et avec le Saint-Esprit, eh bien le Seigneur va l'aider, va aider ce nouveau converti, va aider ce croyant à appliquer d'une manière concrète et pratique
cette loi de Dieu, la loi que le Seigneur Jésus a enseignée dans Matthieu au chapitre 5. Et l'apôtre Jacques dit ceci, dans Jacques 1, 25, il rappelle la loi de Dieu, et il l'appelle même la loi de Dieu, la loi de la liberté. Mais celui qui aura plongé, 1, 25, les regards dans la loi parfaite. Il parle de quoi? Quelle loi? Il parle des principes bibliques, hein? L'Ancien et le Nouveau Testament. Hein? On ne dissocie pas les deux. Hein? La parole de Dieu, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Heureux dans son activité. Waouh, Seigneur. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons aimer, être heureux dans notre activité. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer la loi parfaite de Dieu? C'est un grand défi, n'est-ce pas? C'est un grand challenge. Et je ne voudrais pas alourdir le poids sur vos épaules, mais j'aimerais simplement vous dire que par la grâce de Dieu, eh bien, nous sommes capables de marcher de progrès en progrès, d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pourquoi nous pouvons marcher par l'Esprit. Nous pouvons être agréables au Seigneur. Et le Seigneur, nous lisons dans la parole de Dieu, dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 5, verset 3, nous dit ceci, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Waouh, Seigneur. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et Jésus a dit à ses disciples, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer sa loi. Ce n'est pas possible. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, Galates en conclusion, Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous à appliquer ta parole. Mais il dit ensuite au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » En premier, l'amour envers Dieu, envers son prochain. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. La loi de Dieu n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit et non pas dans un esprit de légalisme. Marchons par l'Esprit. Cherchez à comprendre la pensée de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu derrière cette loi? Alléluia. Donc, vous ne deviendrez pas un champion parce que vous ignorez la loi de Dieu, mais vous deviendrez un champion parce que vous maîtrisez la loi de Dieu, vous l'aimez et vous l'appliquez dans votre vie de tous les jours. Alléluia, Seigneur Père. Seigneur, merci pour ta loi. Merci pour ta parole. Seigneur Père, et tu nous demandes d'aimer ta parole, de la chérir, de la comprendre, de la sonder et de l'appliquer dans notre vie. Seigneur Père, tu nous as demandé, Seigneur, de nous aimer les uns les autres. Seigneur, d'aimer ta parole. Et c'est ce que nous voulons appliquer en premier. Nous voulons aimer tes commandements. Nous voulons t'aimer, Seigneur, en esprit et en vérité. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Et Seigneur, pour pouvoir t'aimer, nous devons te connaître. Connaître ta pensée, comprendre ta pensée, comprendre l'esprit de la loi, comprendre, Seigneur, ton intention derrière ces lois qui sont là pour notre protection.
Seigneur, alors merci encore une fois. Merci pour ta loi divine. Merci pour ces principes spirituels. Seigneur, parfois nous sommes peut-être en contradiction à cette loi, à ta loi. Seigneur, et donne-nous la force de nous mettre en accord avec ta loi afin que nous soyons agréables. Seigneur, bien sûr, ce n'est pas le salut qui est en jeu, Seigneur, mais simplement c'est notre victoire, Seigneur, sur le monde. C'est notre victoire sur la chair. Seigneur, donne-nous à chacun la force de vaincre le mal par le bien, d'aimer ta loi, d'aimer notre prochain et d'aimer ta loi, Seigneur Père. Alléluia. Merci, merci Seigneur parce que tu es là, parce que tu nous donnes le Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous donnes cette puissance qui nous permet d'être vainqueurs et de ne pas pécher, mais de chercher à marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Sois loué. Alléluia, Seigneur Jésus.